Bonjour, bienvenue à Maison Morel, au milieu de nos trésors. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons vous parler d'un des bijoux de la restauration, la dorure à la feuille. Alors ici, vous voyez, nous avons stocké toutes sortes de dorures, de cadres, de miroirs, d'objets pour certains très anciens, qu'il va falloir restaurer, à qui il va falloir redonner vie et surtout révéler les ors. Pour une vraie dorure et pas une peinture à base d'or, il existe deux techniques. Une traditionnelle à l'eau et une plus rapide à base de colle, appelée miction. Vous voyez, on a deux genres. Ici, on a un mat, un brillant. Le brillant, on ne l'aura qu'avec de la dorure traditionnelle à l'eau. Nous verrons donc ces deux techniques, la traditionnelle pour l'aspect brillant et la miction pour l'aspect mat. À savoir que la dorure, en fait, c'est de la cuisine. C'est une belle popote. Donc, on fait du bain-marie. Ce que Thierry prépare, c'est le fondement de la dorure, la colle de lapin. Une colle animale souple et tendre que l'on travaille à chaud. On passe ensuite à la première étape, préparer le support. Par exemple, celui-ci, les ors, on les a décapés parce qu'ils étaient très abîmés. Ensuite, quand il y a des manques de stuc, là, on va reformer ces stucs. Donc ça va être toujours à base de colle de peau de lapin et de blanc de meudon. Le blanc de meudon, c'est cette poudre, tamisée pour éviter les grumeaux, puis mélangée à la colle de lapin, elle donnera une pâte très résistante. On pourra la sculpter ou bien mouler avec du produit de dentiste les motifs existants, puis les recoller sur les parties détériorées. Il faut alors colorer les parties trop claires avec de l'eau, de la colle de lapin et de l'ocre jaune. Ce qui fait que s'il y a de l'usure dans la feuille d'or ou un peu de manque, ça sera moins flagrant. Après l'ocre, on passe au bol d'Arménie, une terre rouge très fine que l'on mélange à notre fameuse colle de lapin. Essentiel, il permet plus tard de brunir l'or, le rendre brillant. On en met donc là où l'on veut un aspect scintillant. Demain, on viendra redonner d'autres couches, recharger à nouveau le bol d'Arménie. Donc en attendant, on va passer sur un autre cadre qui lui a déjà été commencé à travailler. Sur ce cadre, nous allons voir la dorure à la miction pour un rendu mat. Et comme son nom l'indique, il faut appliquer la miction, une colle légère. Et maintenant, on va coucher de la feuille d'or dessus. Donc la feuille d'or, c'est de l'or battu, qui est tellement fin qu'il ne faut vraiment pas de courant d'air, il ne faut rien. En tournant légèrement comme ça, vous voyez, il n'y a pas de perte et ils vont se recoller. Et demain, tout ça, ça va tirer et l'or va très bien se tendre. On va maintenant changer de cadre pour la dorure traditionnelle à l'eau. Donc ici, on a eu le bol d'Arménie, donc passé en plusieurs couches. Un bol d'Arménie qu'il faut chienner, c'est-à-dire lustrer avec un pinceau à poil de sanglier. Il faut ensuite humidifier ce bol d'Arménie avec de la colle de lapin et de l'eau froide, jusqu'à ce qu'il reste brillant, c'est-à-dire assez gorgé pour accueillir la feuille d'or. La feuille à l'eau, elle est comme aspirée par l'eau et tout de suite elle se plaque. Elle n'admet pas la reprise, un peu comme quand on fait à la miction. Il nous reste donc, avec un pinceau à poil très doux, à appuyer doucement pour faire adhérer l'or. Demain, on va touiller tout ça pour enlever tous les petits excédents et ça va nous donner ça que j'avais préparé par avance. Ce qui va nous permettre, à l'aide de pierres d'agate, sur de véritables pierres d'agate, de brunir. C'est-à-dire, on va écraser l'or, on le rend très brillant. C'est déjà fini pour cette chronique, ça passe vite. Donc j'espère vous avoir communiqué un peu de passion ici. Alors un petit conseil quand même, vos cadres dorés, ne les frottez pas. Époustez-les juste et si jamais l'or est un peu sec, un petit coup de cire d'abeille très léger et vous les tiendrez longtemps. Voilà, à bientôt pour une prochaine chronique.